Bonjour, alors voici une vidéo qui a accéléré puisqu'en réalité vous allez voir à peu près 10 minutes de vidéo si vous êtes assez patient et que vous n'êtes pas trop abîmé par l'époque qui veut que tout doit être super rapide et que plus personne soi-disant n'aurait assez de patience. Bon enfin, pas généraliser quand même. Donc, si vous connaissez ma chaîne, merci d'être un abonné et de regarder mon travail. Si vous n'êtes pas abonné et que vous tombez sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à regarder les différents contenus que je vous propose, soit le partage du processus de création comme je le fais là, soit mes tableaux terminés, ou alors il y a aussi des propositions pour créer vous-même votre journal créatif, ainsi que des vidéos avec quelques poésies. Bon, ça j'en fais moins parce que je compte... bon, enfin bref. Alors, donc là c'est un tableau que j'avais déjà commencé. J'avais fait une petite vidéo sur la première couche, il me semble, où c'était juste des bleus et quelques feuilles de papier, quelques pages de livres récupérés dans les boîtes à livres, vous savez. Voilà, ensuite là je suis passée à une autre étape, donc où vraiment on est dans quelque chose de plus dessiné, puisque comme Mathis le disait, il n'y a pas forcément de, de grand fossé entre le dessin et la peinture. Pour lui c'était la même chose d'ailleurs. Je dis ça sans me comparer à Matisse, bien sûr, soyons clairs. Donc, si vous ne me connaissez pas, moi je suis Magda Wabian. Ma chaîne parle de peinture intuitive dans la mesure où mon processus de création, c'est de travailler sans avoir fait un croquis préalable. Je prends une toile vierge, évidemment, et je ne sais pas ce que je vais peindre avant. Bien entendu, je pars pas de rien, puisque comme tout le monde, je suis nourrie de tout ce que j'ai déjà vu, de ce que je vois, de ce que je lis, de ce que je regarde, que ce soit dans la nature, que ce soit dans les musées, dans les expos, enfin bon, partout. Et puis là, on est vraiment bombardé d'images facilement. On peut voir plein de choses sur Internet, sur les réseaux, enfin voilà. Donc, j'ose espérer que ça serve à nourrir les imaginaires. En tout cas, ça peut être utilisé comme ça. euh, voilà, donc moi je pars comme ça, je choisis d'abord une palette de quelques couleurs, hein, et puis je travaille en plusieurs temps, donc d'abord un premier fond, et ensuite je vais dessiner des lignes qui vont faire la composition, en gros, comme là vous voyez, il y a 3 parties dans ce tableau. J'avais déjà fait un tableau il n'y a pas si longtemps qui avait cette même composition en 3 parties avec une ligne en biais à partir de à peu près le milieu du tableau. Et je l'ai repris parce que j'avais trouvé ça très riche, très plaisant, très ouvrant sur beaucoup je sais pas, je trouvais que ça avait donné un résultat vraiment très agréable à regarder et très plaisant à travailler. Donc je suis repartie sur la même composition. La première fois ça m'était venu comme ça, et puis bon après j'ai rien inventé bien entendu, hein. Tout a déjà été fait, c'est pas grave. Après il suffit de le retravailler à sa façon singulière. Voilà, avec ce qui fait, le plus qui fait qu'on est soi et qu'on met de soi dans sa créativité, dans ses œuvres. Vous verrez que là, je ne le mets pas à la fin de la vidéo, la photo, parce que entre temps, moi, j'ai terminé ce tableau. Alors, je l'ai terminé parce que j'ai eu une période où il a fallu que j'arrête de le travailler. Parce que bah, c'est physique la peinture et on a souvent des problèmes de tendinite, nous les peintres, de douleurs au coude, aux épaules, etc. Et là j'avais eu un super problème à l'épaule. Bon, c'est pas tout à fait terminé, mais bon,
Voilà, et il a fallu que je le laisse en plan. Alors quand je l'ai repris, j'étais vraiment très joyeuse de pouvoir le reprendre parce que j'avais hâte de le continuer. Et vous verrez que je l'ai beaucoup repris, il est parti dans des choses, des détails vraiment bien affinés, enfin je trouve. Et je trouve riche et foisonnant. Et ça m'a fait plaisir de le voir évoluer comme ça, mais vous verrez surtout, ne ratez pas la vidéo qui suivra cette vidéo pour voir ce que ça a vraiment donné au résultat final. Et puis, vous savez aussi, ou pas, en tout cas moi je vous le dis, que je vends directement mes tableaux en ligne, notamment via Instagram. Vous pouvez aussi me contacter directement sur YouTube, mais n'hésitez pas à me contacter quand vous avez un coup de cœur pour une toile, parce que c'est accessible pour tout le monde et tout le monde peut avoir droit à acheter une œuvre originale. C'est pas réservé seulement à certaines catégories de population. Il faut se sortir ça de la tête. Voilà, donc là, je travaille cette partie qui est derrière une fenêtre, en fait. Et donc, je ne sais pas si vous voyez ce qui se dessine un peu, ce qui commence à se deviner un petit peu, vous verrez. En tout cas, ce sont que des choses que moi j'aime profondément dans ma vie. Bon, vous avez déjà vu qu'il y a un oiseau, il y a des plantes. Donc moi, je suis vraiment une amoureuse de la nature, des oiseaux. J'habite à la campagne. J'ai toujours aimé ça, les ciels vastes, les plantes, les oiseaux. C'est vrai, j'aime beaucoup ça. C'est très plaisant. J'aime aussi beaucoup les maisons et j'avais pas encore mis d'éléments relatifs aux intérieurs. Peut-être que ça commence un peu avec cette petite partie du tableau, enfin ça fait quand même un tiers quasiment, qui évoque un petit peu un intérieur. Je peins pas beaucoup non plus d'humains, mais j'ai pas mal de tableaux avec des femmes. Eh bien, oui, en effet, je n'ai pas peint d'hommes. En fait, je peins des femmes. Si vous ne connaissez pas mon travail, vous pourrez regarder aussi. Je travaille aussi sur des carnets, soit sur des leporello, c'est comme des carnets accordéon, ou sur des vieux livres que je transforme en carnets d'art. Et voilà, tout ça, c'est aussi des œuvres qui s'acquièrent, qui se vendent, qui s'achètent, que j'aime beaucoup travailler aussi plutôt que de faire des peintures petit format, parce que c'est pas ce que je préfère forcément. Et donc là, pour en revenir au processus de création, vous voyez que là je suis partie sur du rouge, hein. Vous allez voir que ça va... C'est intéressant parce que c'est toujours intéressant d'avoir une couleur qui tranche avec les autres couleurs dominantes. Parce que là, si j'étais trop restée dans les verts et les bleus, qui sont vraiment de la même famille de couleurs, ça aurait été vraiment un petit peu trop fade, hein. Donc l'intérêt du rouge, c'est que vraiment on a quelque chose qui va contraster. Il faut toujours chercher un contraste. Et voilà, moi je suis vraiment une amoureuse des couleurs et je trouve qu'on vit dans un monde qui n'est pas assez coloré en général. Les façades des maisons, des immeubles, les manteaux l'hiver, on devrait avoir tous des manteaux très colorés et joyeux dans la saison grise. Je trouve que c'est pas assez. En tout cas pas assez en France, parce qu'il y a des pays où la couleur c'est beaucoup plus intégré dans la culture. Voilà, donc c'est pareil là, vous voyez, moi j'étais partie au début sur des choses très blanches, faisait comme un peu des herbes sèches, et puis finalement ce qui est venu c'est des choses beaucoup plus rouges.
Donc ça évolue au fur et à mesure et moi je ne sais pas toujours ce que ça va donner. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Ne ratez surtout pas la vidéo qui sera la suivante où vous verrez le tableau terminé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, comme on dit, un like et puis surtout un commentaire, parce que je vous trouve un petit peu rapide en commentaire pour tout vous dire sur ma chaîne pour le moment. Alors ça fait toujours plaisir d'avoir un petit commentaire, ça ne vous coûte pas grand chose. Merci à vous d'avoir regardé ça, j'espère que mon travail vous intéresse et que ça vous apporte quelque chose de regarder mon travail en peinture. À bientôt.